Le Westbridge Country Club était le quartier général social de ma famille depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir. Un parcours de golf de championnat de 18 trous, une piscine de taille olympique, des cours de tennis qui accueillaient des tournois régionaux, et une salle à manger où des accords commerciaux valant des millions étaient négociés autour de steaks parfaitement vieillis. J'avais grandi ici d'une certaine manière, assistant à des bals de débutantes, des célébrations d'anniversaire, des fêtes de remise de diplômes, toujours en tant que fille cadette négligée, celle qui ne correspondait pas tout à fait au moule familial. Ma sœur, Vanessa, 35 ans, était tout ce que nos parents voulaient, diplômée d'une Ivy League, mariée à un avocat d'affaires, coordinatrice bénévole pour 3 organisations caritatives prestigieuses. Elle portait des vêtements de créateur comme une armure et savait exactement quel vin commander avec chaque plat. J'étais la déception. J'ai abandonné l'université après 2 ans, j'ai occupé une série d'emplois préoccupants, barista, responsable de magasin, assistante administrative, et je me présentais aux événements familiaux avec des vêtements de Target au lieu de Neiman Marcus. Aujourd'hui, j'avais commis l'erreur d'arriver au club pour le brunch du dimanche en portant un jean, un blazer décontracté et des chaussures plates confortables. Mes parents étaient déjà assis à leur table habituelle sur la terrasse quand je suis entré. Papa m'a vu en premier, et son expression a tourné comme du lait laissé au soleil. Absolument pas, a-t-il dit assez fort pour que les tables voisines se tournent pour regarder. Tu ne vas pas t'asseoir avec nous habillés comme ça. Je me suis arrêté à quelques mètres de leur table. Maman a posé son mimosa et m'a fixé avec une désapprobation ouverte. Emma, qu'est-ce que tu portes, a-t-elle demandé, sa voix tranchante. Des vêtements, ai-je dit simplement. Vous m'avez invité à bruncher. Je t'ai invité, en supposant que tu t'habillerais convenablement. C'est le Westbridge, pas un centre commercial. Vanessa est apparue en provenance des toilettes pour dames, immaculée dans une robe couleur crème qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel d'avant. Elle m'a vu et s'est réellement arrêtée de marcher. Oh mon Dieu, a-t-elle dit. Emma, tu es sérieuse là. À propos de quoi? À propos de te pointer ici en ressemblant à ça. Elle a fait un geste vers toute mon existence. C'est un club réservé aux membres. Il y a un code vestimentaire. Je suis au courant, ai-je dit calmement. Papa s'est levé, le visage rougeoyant. À 62 ans, Richard Hartley était toujours une figure imposante, 1m88, cheveux argentés, le genre de présence imposante qui vient de 40 ans de direction d'une entreprise immobilière commerciale prospère. C'est embarrassant, a-t-il annoncé. Ma fille se présente au Westbridge Country Club en jean et avec des vêtements bon marché. As-tu la moindre idée de l'image que cela donne de moi? De cette famille? Je porte un blazer, ai-je souligné. Un blazer d'où? Walmart? En fait, oui. Maman a fait un bruit comme si elle avait été blessée physiquement. Emma Catherine Hartley, tu vas quitter ce club immédiatement et revenir quand tu seras habillée convenablement. Ou mieux encore, ne reviens pas du tout. Plusieurs autres familles regardaient maintenant, y compris les Vandermeer, dont la fille était allée à une école préparatoire avec Vanessa. Je pouvais voir Madame Vandermeer chuchoter à son mari, probablement en savourant cette démonstration de dysfonctionnement familial. J'ai été invité, ai-je dit doucement. Vous m'avez appelé jeudi et m'avez spécifiquement demandé de vous rejoindre pour le brunch du dimanche. Je supposais que tu aurais le bon sens de t'habiller correctement, a rétorqué maman. Clairement, je t'ai surestimé encore une fois. Vanessa s'est approchée, baissant la voix, mais pas assez. Emma, tu fais une scène. Tout le monde regarde. Rentre à la maison, change-toi, et peut-être qu'on pourra sauver ça. J'ai fait 1 heure de route pour arriver ici. Alors tu aurais dû y penser avant de quitter la maison en ressemblant à une sans-abri. Cette comparaison flottait dans l'air comme un gaz toxique. Papa a fait un geste brusque vers l'entrée. Pars. Non. Avant que tu n'embarrasses davantage cette famille. Je n'ai rien fait, ai-je dit. Ta présence est l'embarras, a dit maman froidement. Entrez au Westbridge habillé comme si tu allais faire le ménage, pas bruncher. Qu'est-ce que les gens vont penser? Que je suis votre fille? Pas si je peux l'éviter. Les yeux de maman étaient de glace. Nous avons une réputation ici. Ton père siège au conseil d'administration du club. Vanessa est envisagée pour le comité des événements sociaux. Et tu te présentes en ressemblant à ça. C'est irrespectueux. Je suis resté là à absorber la piqûre familière de leur désapprobation. Ce n'était pas nouveau.
J'étais la déception familiale depuis que j'ai abandonné l'université il y a 10 ans, choisissant de travailler au lieu de terminer un diplôme dans quelque chose que je détestais. Ils n'avaient jamais demandé pourquoi j'étais parti, ne s'étaient jamais demandé si j'allais bien, ils avaient juste décidé que j'étais un échec et m'avaient traité en conséquence. Je vais parler au directeur, a dit papa, en sortant son téléphone. Me faire escorter si nécessaire? Papa, ce n'est pas, ne discute pas avec moi, sa voix portait sur la terrasse. Tu as suffisamment humilié cette famille pour aujourd'hui. Il s'est dirigé vers le bâtiment principal, probablement pour trouver quelqu'un en charge. Maman et Vanessa sont retournées à leur table, tournant délibérément le dos à moi comme si j'avais déjà cessé d'exister. J'aurais pu partir. Aurais probablement dû. Au lieu de cela, j'ai suivi papa à l'intérieur. Le bâtiment principal du Westbridge Country Club était tout en sol de marbre, lustre en cristal et peinture à l'huile des membres fondateurs de 1923. Papa était déjà au bureau de la conciergerie, exigeant de parler à la direction. Il y a une situation sur la terrasse, disait-il à une jeune femme en uniforme impeccable. Ma fille est arrivée vêtue de manière inappropriée, et je dois la faire retirer des lieux. La concierge semblait mal à l'aise. Monsieur, si elle est votre invitée, elle n'est plus mon invitée. Je révoque cette invitation. Elle doit partir immédiatement. Laissez-moi aller chercher le directeur pour vous, monsieur Hartley. Elle a disparu par une porte marquée et privée, et papa est resté là, rayonnant d'une colère suffisante. Il ne m'a même pas regardé, il a juste vérifié sa Rolex et tapoté du pied avec impatience. Un instant plus tard, la concierge est revenue avec quelqu'un que j'ai reconnu, Patricia Odom, la directrice générale du club. Mi-quarantaine, regard vif, professionnelle d'une manière qui inspirait le respect. M. Hartley, a dit Patricia avec une courtoisie étudiée. Comment puis-je vous aider? Papa m'a pointé du doigt. C'est ma fille. Elle est arrivée vêtue de manière totalement inappropriée pour ce club, jean, vêtements bon marché, absolument inacceptable. Je veux qu'elle soit retirée de la propriété. Patricia m'a regardé, puis de nouveau papa. Je vois. Et vous demandez que nous escortions votre fille hors des lieux immédiatement? Elle viole le code vestimentaire et embarrasse ma famille. Je suis au conseil d'administration, Patricia. Vous savez à quel point les apparences sont importantes ici. En effet. L'expression de Patricia était neutre, professionnelle. Et c'est votre demande officielle de la faire retirer? Oui, faites venir le propriétaire si vous avez besoin d'une autorisation. Je veux que cela soit réglé maintenant. Maman et Vanessa nous avaient suivis à l'intérieur, probablement pour assister à mon humiliation de première main. Maman a croisé les bras. C'est exactement pourquoi nous avons arrêté de t'inviter aux événements familiaux, Emma. Tu n'as aucun sens du décorum. Vanessa a ajouté, honnêtement, c'est comme si tu avais essayé de nous embarrasser. Patricia a levé une main. Un instant, s'il vous plaît. Elle a sorti sa radio. Sécurité dans le hall principal, s'il vous plaît. Et quelqu'un peut-il localiser mademoiselle Hartley pour moi? Papa avait l'air satisfait. Merci. C'est malheureux, mais les normes doivent être maintenues. Absolument, a convenu Patricia. Les normes sont extrêmement importantes. 2 agents de sécurité sont arrivés, tous deux en costume professionnel plutôt qu'en uniforme de garde traditionnel. Le Westbridge était fier de sa sécurité discrète, gardant les problèmes invisibles pour les membres. Attendez ici, s'il vous plaît, a dit Patricia, puis a disparu par une autre porte. Nous sommes restés dans un silence maladroit. Papa a vérifié son téléphone. Maman a examiné sa manucure. Vanessa a fait défiler Instagram, probablement déjà en train de composer un message à ses amis au sujet du dernier désastre de sa sœur tragique. J'ai attendu, mon cœur battant plus vite que je ne l'avais prévu. Patricia est revenue après 3 minutes, mais elle n'était pas seule. Elle était accompagnée d'une femme dans la soixantaine portant un tailleur pantalon élégant, Catherine Brennan, la directrice des opérations du club et la personne qui dirigeait réellement la gestion quotidienne. Derrière eux se trouvait quelqu'un d'autre, mon assistant, Jordan, portant un porte-document en cuir. M. Hartley, a dit Catherine formellement, je crois comprendre que vous avez demandé l'intervention du propriétaire concernant une violation du code vestimentaire. Oui, a dit papa, ayant l'air satisfait qu'ils prennent cela au sérieux. Ma fille est vêtue de manière inappropriée, et je veux qu'elle soit retirée.
Le propriétaire doit approuver cela, très bien. Mais il faut que cela se fasse maintenant. Catherine a hoché la tête lentement. Le propriétaire est ici, en fait. Mademoiselle Hartley, aimeriez-vous aborder cela personnellement? Elle me regardait. Papa a suivi son regard, confus. Quoi? Patricia s'est avancée, parlant clairement pour que tout le monde entende. Monsieur Hartley, permettez-moi de vous présenter correctement Emma Hartley. Elle est la propriétaire du Westbridge Country Club. Elle a acheté la propriété il y a 8 mois par l'intermédiaire de Hartley Hospitality Group. Le silence qui a suivi était absolu. Le visage de papa est devenu vide. Quoi? Votre fille, a continué Catherine, possède ce club. Elle possède la propriété, les installations, les contrats d'adhésion, tout. Maman a en fait un pas en arrière comme si elle avait été poussée physiquement. Le téléphone de Vanessa a glissé de sa main et a cliqueté sur le sol en marbre. C'est impossible, a chuchoté papa. Jordan s'est avancé avec le porte-document, l'ouvrant pour révéler la documentation. L'achat a été finalisé le 15 février par le biais d'une acquisition d'entreprise. Le groupe de propriétaires précédents perdait de l'argent, mauvaise gestion, installations obsolètes, diminution du nombre de membres. Mademoiselle Hartley a acquis la propriété pour 14,7 millions de dollars et a investi 8,2 millions de dollars supplémentaires dans des rénovations et des améliorations opérationnelles. Il a remis les papiers à papa, qui les a regardés comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Les nouveaux cours de tennis, a poursuivi Jordan, l'investissement de Mademoiselle Hartley. La salle à manger rénovée, son capital. Les installations de spa agrandies qui viennent d'ouvrir le mois dernier, tout cela fait partie de son plan de modernisation stratégique. Papa lisait les documents, ses mains tremblant légèrement. Emma, ce n'est pas possible. C'est possible, ai-je dit doucement. Je possède le Westbridge depuis 8 mois. Je ne l'ai juste pas encore annoncé publiquement. Mais comment? La voix de maman était à peine audible. Tu travailles dans le commerce de détail. Tu es responsable dans un magasin. J'ai travaillé dans le commerce de détail il y a 7 ans, ai-je corrigé doucement. Ensuite, je suis passé à la gestion hôtelière. J'ai commencé à faire du conseil pour les propriétés en difficulté. Je les ai aidés à se restructurer et à augmenter leurs revenus. J'ai bâti une réputation. J'ai commencé à acheter des propriétés moi-même, de petits hôtels d'abord, puis des restaurants, puis des lieux d'événements. Patricia a ajouté, la société de Mademoiselle Hartley possède 14 propriétés dans 3 États. Le Westbridge est son acquisition la plus importante à ce jour. Vanessa a trouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie étranglée. 14 propriétés? Tu en possèdes 14. 15 maintenant, a interrompu Jordan. Nous avons conclu un accord sur un hôtel-boutique à Asheville hier. Mademoiselle Hartley est rentrée ce matin spécifiquement pour ce brunch. Papa fixait toujours les papiers, les signatures, mon nom sur des documents juridiques qui prouvaient tout ce qu'il disait. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a-t-il demandé. Je l'ai regardé. Mon père, qui vient d'essayer de me faire expulser de ma propre propriété? Quand aurais-je dû vous le dire, papa? À Noël, quand vous avez passé tout le dîner à parler de la façon dont le travail bénévole de Vanessa était une véritable contribution à la société? Ou à Pâques quand vous avez dit à tout le monde que j'étais encore en train de me chercher? Ce n'est pas juste, a dit maman faiblement. N'est-ce pas? Je me suis tourné vers elle. Vous avez passé 10 ans à me traiter comme un échec parce que je n'ai pas suivi le chemin que vous vouliez. J'ai abandonné Duc, donc j'étais une déception. Je travaillais dans le commerce de détail, donc j'étais en dessous de vous. Je n'ai pas épousé un avocat ou un médecin, donc j'étais un embarras. Nous étions inquiets pour toi, a essayé Vanessa. Vous aviez honte de moi, ai-je corrigé. Il y a une différence. Catherine s'est éclaircie la gorge doucement. Mademoiselle Hartley, vous avez mentionné que vous vouliez examiner les contrats d'adhésion aujourd'hui? Oui, ai-je dit, reconnaissante de la transition. Pouvez-vous afficher l'adhésion de la famille Hartley, s'il vous plaît? Elle avait une tablette prête. Adhésion affichée. Richard et Margaret Hartley, membres principaux depuis 1998. Vanessa Hartley Preston, membre associé depuis 2015. Quelles sont les cotisations annuelles, ai-je demandé. 45 000 $ pour l'adhésion principale, 12 000 $ pour l'associé. J'ai hoché la tête. Et les termes du contrat?
Renouvellement annuel avec un préavis de 90 jours requis pour l'annulation par l'une ou l'autre des parties. Cependant, la propriété se réserve le droit de résilier l'adhésion immédiatement pour motif valable. Papa a finalement retrouvé sa voix. Emma, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai regardé. Maman, Vanessa, la famille qui vient d'essayer de me faire expulser physiquement de ma propre propriété à cause de mes vêtements. Patricia, ai-je dit calmement, pouvez-vous expliquer ce qui constitue un motif valable pour la résiliation de l'adhésion? Elle a affiché la section pertinente sur sa tablette. Clause 7.3. L'adhésion peut être résiliée en cas de conduite inconvenante, de harcèlement du personnel ou d'autres membres, de dommages à la propriété du club, ou de tout comportement jugé préjudiciable à la réputation et aux valeurs du club. Et qui détermine ce qui est admissible, ai-je demandé, bien que je le sache déjà. La propriété du club a le pouvoir discrétionnaire exclusif. J'ai laissé cela planer dans l'air pendant un moment. Le visage de papa était passé du rouge au pâle. Emma, tu ne vas sûrement pas suggérer ou vous avez exigé que je sois retiré de la propriété, ai-je dit doucement. Vous m'avez traité d'embarras. Vous avez dit que ma présence reflétait mal la réputation de la famille. Vous vouliez que la sécurité m'escorte dehors. Je ne savais pas que tu possédais le club. Cela aurait-il eu de l'importance si j'étais juste une membre régulière ou une invitée d'un autre membre? Le code vestimentaire ne s'applique-t-il qu'aux personnes que vous jugez indignes? Maman s'est avancée, les mains jointes. Emma, s'il te plaît. Tu es bouleversée, et tu as toutes les raisons de l'être. Nous avons fait une erreur. Une terrible erreur. Mais ne fais rien de précipité. Précipité, ai-je répété, comme essayer de faire expulser votre fille d'un country club? Vanessa pleurait maintenant, le mascara commençant à couler. Et M, je suis désolé. Nous sommes tous désolés. S'il te plaît. Je suis resté là, ressentant le poids de 10 ans de rejet, de moquerie et de cruauté désinvolte. Chaque fois qu'il m'avait présenté comme notre autre fille avec ce ton d'excuse. Chaque photo de famille où il m'avait positionné au bord du cadre. Chaque dîner de vacances où mes réalisations, quelles qu'elles soient, étaient minimisées en quelques secondes tandis que le travail bénévole de Vanessa suscitait des discussions de 20 minutes. Catherine, ai-je dit, qu'arriverait-il à quelqu'un qui essaierait de faire retirer le propriétaire de la propriété? Résiliation immédiate de l'adhésion. Ajout à la liste des personnes bannies de façon permanente, révocation de tous les privilèges du club, et si cette personne était un membre du conseil d'administration, les postes au conseil d'administration dépendent de l'adhésion active. La perte d'adhésion signifie le retrait automatique du conseil d'administration. Papa a fait un bruit comme si tout l'air avait quitté son corps. Emma, s'il te plaît. Je suis dans ce conseil d'administration depuis 12 ans. Je suis candidat à la présidence du conseil d'administration le trimestre prochain. Tu ne peux pas. Ne peux pas? Je l'ai regardé. Choix de mots intéressants venant de quelqu'un qui vient d'essayer de me faire escorter hors de ma propre propriété. Le hall avait attiré une petite foule maintenant, d'autres membres, du personnel, des gens qui avaient entendu la commotion. Je pouvais voir des téléphones sortis, des gens qui enregistraient. Cela ferait le tour des cercles sociaux du club en quelques heures. Jordan s'est penché près et a chuchoté, « Emma, nous devrions probablement régler cela en privé. » Il avait raison. Cela dépassait ce que j'avais prévu. Mais la colère, les années de blessures accumulées étaient difficiles à contenir. Voici ce qui va se passer maintenant, ai-je dit, ma voix ferme. Papa, ton poste au conseil d'administration est suspendu en attendant une révision. Maman, Vanessa, vos adhésions sont suspendues pendant 30 jours. Emma, s'il te plaît, a commencé maman. Pendant ces 30 jours, vous allez réfléchir très attentivement à la façon dont vous traitez les gens, à la façon dont vous les jugez, à ce qui compte vraiment. Et si nous ne le faisons pas, a demandé papa amèrement. Alors les suspensions deviendront permanentes, et vous pourrez expliquer à vos amis pourquoi vous n'êtes plus les bienvenus au club dont vous êtes membre depuis 26 ans. Vanessa sanglotait plus fort. Maman avait l'air sur le point de s'évanouir. Papa est resté là, tout son sens de l'identité s'effondrant en temps réel. Je me suis tourné vers Catherine. Veuillez les escorter dehors. Ils sont actuellement des membres suspendus et ne sont donc pas autorisés à se trouver sur la propriété. Emma, tu ne peux pas faire ça, dit papa, la voix brisée. Ce club, c'est notre vie, notre réseau social, nos amis, tout. Alors peut-être, dis-je doucement,
Auriez-vous dû traiter votre fille comme si elle comptait plus qu'un code vestimentaire? La sécurité s'est avancée, professionnelle et courtoise. Monsieur Hartley, Madame Hartley, Mademoiselle Preston, veuillez nous accompagner. Ils ont été escortés par l'entrée principale, la même entrée que j'avais franchie 30 minutes plus tôt, m'attendant à un simple brunch familial. Le hall était silencieux, à l'exception de la fontaine dans le coin. Patricia s'est approchée avec prudence. Mademoiselle Hartley, c'était audacieux. Trop audacieux. Je ne l'ai pas dit. Elle a presque souri. Bien que vous ayez donné aux membres de quoi parler pour l'année à venir. J'ai hoché la tête, soudainement épuisé. Pouvez-vous demander à mon assistante de m'envoyer les dossiers de révision des adhésions? Je veux voir comment nous traitons les plaintes concernant le code vestimentaire. Assurez-vous que nous sommes cohérents et équitables. Bien sûr. Et Patricia, merci de m'avoir soutenu là. Ça n'a pas dû être confortable. Vous êtes la propriétaire, dit-elle simplement. Et, pour ce que ça vaut, vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée à ce club depuis des années. Les changements que vous avez mis en œuvre, les investissements que vous avez réalisés, les avis du personnel. Les membres le remarquent, même s'ils ne savent pas qui est derrière tout ça. Je ne suis pas resté pour le brunch. Au lieu de cela, je suis allé à ma voiture et je suis resté assise pendant 20 minutes, les mains tremblant d'adrénaline retardée. Mon téléphone a commencé à vibrer presque immédiatement. Premier SMS de Vanessa, Emma, s'il te plaît, nous pouvons en parler. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. Puis, maman, ton père est dévasté. Est-ce vraiment ainsi que tu veux traiter ta famille? Puis un email de papa, j'appelle l'avocat de la famille. Tu ne peux pas abuser de ta position comme ça. Il y a des statuts. J'ai éteint mon téléphone. Jordan est apparu à la fenêtre de ma voiture, tapotant doucement. Je l'ai baissé. Ça va, demanda-t-il. Pas encore sûr. C'était la chose la plus inconfortable à laquelle j'ai jamais assisté dans ma carrière professionnelle. Et une fois, j'ai vu un PDG renvoyer tout son conseil d'administration lors d'une fête de fin d'année. J'ai ri malgré moi. Avais-je tort? Tort? Oh, brutal. Absolument. Mérité? Il a réfléchi. Probablement. Mais Emma, tu dois penser aux prochaines étapes. Ils vont se battre. Ton père n'a pas tort au sujet des statuts. Il existe des procédures pour les litiges concernant les adhésions. Je sais. Et si ça devient public, ce qui arrivera, tu seras critiqué. Une propriétaire vindicative bannit sa famille à cause d'un code vestimentaire. Ce n'est pas un bon titre. Il avait raison. La satisfaction émotionnelle du moment s'estompait déjà, remplacée par la réalité pratique de ce que je venais de faire. Organise une réunion avec notre équipe juridique, dis-je. Demain matin. Je veux m'assurer que tout ce que j'ai fait est conforme aux règles. Déjà prévu à 9 heures. Et Jordan, rassemble les données sur l'application du code vestimentaire au club au cours des 5 dernières années. Je veux voir dans quelle mesure il a été appliqué de manière cohérente, en particulier pour les membres du conseil d'administration et leurs familles. Tu penses qu'il y a une tendance? Je pense que mon père a passé des années à siéger à ce conseil d'administration, prenant des décisions sur qui appartient et qui n'appartient pas. Je veux savoir si ces décisions étaient justes. Jordan hocha la tête lentement. J'aurai un rapport près-demain après-midi. Je suis allé à ma vraie maison. Pas l'appartement modeste où ma famille pensait que je vivais, mais la maison victorienne rénovée que j'avais achetée il y a 3 ans dans un quartier historique. 4 chambres, des planchers de bois franc d'origine, un jardin que je n'ai jamais le temps d'entretenir correctement. À l'intérieur, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise dans mon salon à regarder des photos de famille que j'avais gardées malgré tout. Des photos de Noël, des instantanés de vacances, des fêtes d'anniversaire, la preuve d'une famille qui avait existé, au moins superficiellement. Mon téléphone était toujours éteint, mais j'imaginais les messages s'accumuler, la panique, la colère, les accusations. Je les avais humiliés publiquement devant leur cercle social, leurs amis, tout leur réseau de soutien. Avais-je tort? La question m'a accompagné tout l'après-midi, pendant le dîner, pendant une nuit presque blanche. Lundi matin, j'avais 17 messages vocaux. Je les ai écoutés dans l'ordre chronologique en buvant du café. Maman, dimanche, 14 h, Emma, ton père a dû être emmené à l'hôpital.
Sa tension artérielle a grimpé en flèche. Le médecin dit qu'il va bien, mais se stresse. C'est ce que tu lui as fait. Vanessa, dimanche, 17h, as-tu la moindre idée de ce que tu as fait? On me demande de démissionner du conseil d'administration de l'association caritative. Ils ne veulent pas de cette controverse. Mon mari est furieux. Tu as tout ruiné. Papa, dimanche, 20h, j'ai parlé à Harold Wellington. Il est le membre du conseil d'administration le plus ancien du club. Il dit que ce que tu as fait viole plusieurs statuts et protections des membres. Nous déposons une plainte officielle. Ce n'est pas fini. Plus de messages. Des amis de la famille qui demandent ce qui s'est passé. Des cousins éloignés que je connais à peine soudainement préoccupés par l'harmonie familiale. Même tante Rachel, que j'aime bien en fait, laissant un message doux suggérant que je reconsidère. À 9h, j'ai rencontré mon équipe juridique, 3 avocats spécialisés dans l'hôtellerie, le droit immobilier et la gouvernance d'entreprise. Dites-moi la vérité, dis-je après avoir expliqué la situation. Ai-je dépassé les bornes? Sarah Chin, mon avocate principale, a examiné les documents. Légalement, la clause de propriété vous donne une large discrétion en matière de résiliation d'adhésion. La tentative de votre père de vous faire renvoyer pourrait raisonnablement être interprétée comme une conduite inconvenante ou un comportement préjudiciable à la réputation du club. Mais je pouvais entendre le email arriver. Mais suspendre un membre du conseil d'administration de longue date sans suivre la procédure d'examen établie pourrait être contesté. Les statuts du club précisent que les membres du conseil d'administration ont droit à une audience formelle avant toute mesure disciplinaire. Donc j'ai brûlé les étapes. Vous avez agi dans le cadre de vos pouvoirs de propriétaire, mais vous avez contourné les procédures internes. S'ils engagent des avocats, ce qui semble être le cas, vous serez embourbé dans des litiges pendant des mois. Je me suis frotté les tempes. Quelles sont mes options? Marcus, le spécialiste de la gouvernance d'entreprise, s'est penché en avant. Option 1, restez sur vos positions. Combattez chaque contestation, gagnez sur des points techniques, réussissez probablement, mais endommagez les relations au-delà de toute réparation et générez une publicité négative. Option 2, rétablissez les adhésions avec des conditions. Exigez des excuses formelles. Mettez en œuvre un code de conduite familiale. Maintenez votre autorité tout en permettant une voie de réconciliation. Option 3, Sarah a demandé, vendez le club, partez. Vous avez déjà augmenté considérablement sa valeur. Prenez vos bénéfices et laissez quelqu'un d'autre gérer le drame familial. Cette option pesait lourd dans la pièce. Je ne veux pas vendre, dis-je finalement. J'ai acheté le Westbridge parce qu'il avait du potentiel et parce que... J'ai hésité. Parce qu'une partie de moi voulait prouver que je pouvais réussir dans leur monde selon mes propres conditions. Sarah hocha la tête. Alors nous optons pour l'option 2. Mais nous le faisons de manière stratégique. Non pas parce que vous aviez tort, mais parce que vous choisissez d'accorder une grâce qu'ils ne vous ont pas offerte. J'ai appelé papa cet après-midi-là. Il a répondu à la première sonnerie. Emma, j'ai examiné la situation avec mon équipe juridique, dis-je, gardant ma voix professionnelle. Je suis prête à rétablir vos adhésions sous certaines conditions spécifiques. Silence. Alors, quelles sont les conditions? Premièrement, des excuses écrites formelles de chacun de vous. Pas pour mon bénéfice. Je n'en ai pas besoin. Mais pour mémoire, reconnaissant que demander le renvoi de quelqu'un en raison de son apparence était inapproprié. C'est tout? Deuxièmement, vous participerez à un examen par le conseil d'administration des politiques du club en matière de code vestimentaire. Rendez-les clairs, cohérents et appliqués équitablement. Plus d'applications subjectives. Nous pouvons le faire. Troisièmement, et c'est non négociable, vous respecterez ma propriété. Plus de sabotage de mes décisions. Plus d'utilisation de votre position au conseil d'administration pour créer des problèmes. Si vous ne pouvez pas soutenir la direction que je prends pour le club, vous pouvez démissionner du conseil d'administration. Mais vous ne pouvez pas rester et saboter. Plus de silence, puis doucement. Tu as vraiment construit quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Je ne savais pas. J'aurais dû demander. J'aurais dû faire attention à ce que tu faisais au lieu de supposer que tu étais en échec. Oui, dis-je à nouveau. Ta mère et moi étions fiers de Vanessa parce qu'elle est visible. Son travail caritatif, ses relations sociales.
C'est facile à voir et à comprendre. Ce que tu fais se passe en coulisses. Nous ne nous sommes pas rendus compte. Que j'avais du succès ou que le succès pouvait être différent de ce que vous attendiez? Les deux, admit-il. Je suis désolé, et aime. Ce que nous avons fait était mal, peu importe qui tu es ou ce que tu possèdes. Je rétablis vos adhésions avec effet immédiat, dis-je. Les excuses doivent être envoyées à Catherine Brennan avant la fin de la semaine. L'examen du code vestimentaire par le conseil d'administration commence le mois prochain. Merci, Dad. Ça ne répare pas tout. Vous avez passé des années à me faire sentir que je n'étais pas assez bien. Que je n'avais pas d'importance à moins de répondre à votre définition spécifique du succès. Je sais. J'ai besoin que tu comprennes. Je n'ai pas acheté ce club pour t'impressionner. Je n'ai pas construit mon entreprise pour ton approbation. Je l'ai fait pour moi parce que je suis bonne dans ce domaine, que j'aime ça et que c'est important pour moi. Je commence à le comprendre. Bien. Parce que je ne suis pas intéressé à performer le succès pour ton bénéfice. Soit tu m'acceptes tel que je suis, en jean et tout, soit cette conversation est inutile. Je t'accepte, dit-il doucement. J'aurais toujours dû t'accepter. Je suis désolé qu'il ait fallu ça pour que je le voie. Nous avons parlé pendant encore 30 minutes, ne résolvant pas tout, mais commençant quelque part. Le dimanche suivant, je suis retourné au Westbridge pour le brunch. Jean, blazer, ballerine confortable, exactement la même tenue. Ma famille était déjà là à leur table habituelle. Je me suis approché et ils se sont levés. Tous les trois. Emma, dit maman avec prudence. Aimerais-tu te joindre à nous? J'aimerais. Il m'avait réservé la place avec la meilleure vue sur la terrasse donnant sur le terrain de golf. Nous avons commandé de la nourriture, bavardé, navigué prudemment autour de l'éléphant dans la pièce. Finalement, Vanessa a pris la parole. J'ai lu des articles sur ton hôtel à Asheville. Il reçoit des critiques incroyables. Merci. Et la propriété à Savannah, celle que tu rénoves. Elle a l'air magnifique. Je l'ai regardée. Tu as fait des recherches sur mon entreprise. Je voulais comprendre ce que tu as construit. C'est impressionnant. Vraiment impressionnant. J'en ai parlé à mes collègues, ajouta papa. Ton modèle d'entreprise, la façon dont tu identifies les propriétés sous-performantes et les redresses, c'est intelligent. Maman a tendu la main à travers la table et a touché ma main. J'ai lu tes excuses, dit-elle. Tous les trois. Je pensais chaque mot. Je sais que ça ne répare pas tout, dit papa. Mais nous voulons essayer de te connaître vraiment. Pas la version que nous supposions que tu étais. J'ai regardé ma famille. Imparfaite, compliquée, capable de cruauté, mais aussi apparemment capable de croissance. Et, dis-je, essayons. Ce n'était pas une fin de conte de fées. Nous ne nous sommes pas serrés dans nos bras, n'avons pas pleuré et ne sommes pas devenus instantanément une famille parfaite, mais c'était honnête, ce qui comptait le plus. Et quand d'autres membres sont passés et m'ont vu assise là en jean et blazer, riant avec ma famille à la table avec la meilleure vue, personne n'a dit un mot parce que maintenant ils savaient que la femme en vêtements confortables possédait tout l'endroit. Et peut-être, plus important encore, ma famille aussi.